Salut à tous, moi c'est Anto. Moi c'est Guillermo. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes de retour à Walibi pour une nouvelle vidéo exclusive. Nous sommes à l'entrée de Karma World et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons explorer de fond en comble l'une des zones thématiques de Walibi les plus récentes. Nous allons découvrir les attractions, nous allons découvrir la restauration, mais aussi tous les décors, les petits clins d'œil, les petites choses cachées qu'on peut trouver dans la zone. Donc voilà, on va passer un bon bout de temps dans Karma World. Donc voilà, Guillermo n'a pas encore tout découvert non plus. Il n'a pas encore fait l'attraction Popcorn Revenge, honte à lui. Et je vais lui montrer, enfin on va essayer de découvrir et percer les secrets de Karma World. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors on s'apprête avec Guillermo à découvrir le Popcorn Revenge, enfin découvrir, pas pour ma part mais pour la part de Guillermo ce sera une grande première et une découverte. Tu t'attends à quoi comme type d'attraction? Un peu comme celui à PortAventura avec les cookies où il faut tirer avec des, enfin, j'imagine en tirant des popcorn sur des cibles. Mais je pense que c'est plutôt comme un film et pas comme le Toutankhamon où c'est vraiment des... Bref, je sais pas, surprise. C'est une surprise et il va voir ça tout de suite. Il y a 15 minutes d'attente à l'attraction donc c'est cool. Et on va découvrir ça dans ce fameux théâtre du coup, le Maharaja Théâtre. Donc voilà, c'est parti. Alors voyons voir les scores. Regardez comme on est beau. Magnifique. Et voici les résultats. Et le best player, c'est moi. Par contre, comparé au... Il y a quelqu'un qui fait The Day. Ah, en effet, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Alors on sort par l'éternelle boutique souvenirs avec des souvenirs de l'attraction. On a des jolies petites peluches popcorn. On a Hulk, on a le popcorn normal. Ça c'est ceux qui étaient envoyés dans l'espace je pense. On a des mugs à 7 €. Il y a pas mal d'articles hein, sur le thème de l'attraction pour les enfants aussi. Hop. La tasse ici elle est sympa. Oui, j'ai un truc pour les tasses. Petit carnet. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, oui. Ah oui, celle-là elle est super grande, j'avais pas vu. Je dis oui. Mais... ouais, c'est bien pour les céréales le matin ça. Ici on a aussi des souvenirs Fun Pilot, c'est la petite montagne russe qui est pas dans Karma World mais qui est dans Fun World, mais bon ça c'est pas pour la vidéo d'aujourd'hui. Et il faut savoir que ça sent le popcorn dans la boutique et dans l'attraction, c'est important de le préciser. Voilà. On a d'autres souvenirs ici du coup de Karma World avec des chouettes tasses. Cobra, Treja River. On a des chouettes t-shirts aussi. Ils sont vendus à 16,90 €. Voilà. Et bien évidemment du fameux popcorn. Il est à quoi le rouge? 13. 13. Celui-là, je l'ai déjà acheté, je pense. Ouais, il est bon.
Il est bon. Kinepolis, ils en vendaient. Ouais, tout à fait. Ouais, hein. Voilà, voilà, pour la petite boutique ici de la zone Karma World. Allez hop, on transporte l'enfant à l'école. Dans la cage. Allez, vas-y. Je peux pas, non? Bah si, je pense, ça fait pour faire des photos. Et voilà, l'enfant a été puni dans sa cage. Le vilain. Il y a des toiles d'araignée. Et ça bouge, hein, ça bouge un peu trop, je pense. De quoi? Ah. Alors là, je pense qu'on a un truc. Je pense qu'on a un truc interactif ici, enfin interactif. On a une manivelle. Attention, roulement de tambour, attention pour l'epic fail. Ça ne tourne pas. Alors ici, on est un peu dans une zone qui évoque du coup un réparateur de vélo avec les roues qui ne marchent pas. Petit vélo qui traîne ici et apparemment un petit bus-ish pour aller à l'école, donc un peu de cohérence thématique, hein, un thème de voilà, les enfants qui vont à l'école en vélo, tout ça. Et après ici, juste à côté, on avait l'entrée du Popcorn Revenge, donc le Grand Maharaja Theatre. On voit des panneaux de publicité, là on a un panneau de publicité pour un Tok Tok Tiger, que l'on retrouve d'ailleurs juste à côté de l'entrée de la zone. Bon, on va aller le voir tout de suite. Mais voilà, j'aime bien cette zone parce que je trouve qu'elle est assez riche en termes de décor un peu partout. On peut faire des photos, etc. Pas mal de panneaux aussi, donc c'est cool. Donc voilà, petit toc toc. On peut même aller dedans si on veut. Hop là. Et voilà, j'ai perdu Guillermo. Il est là, il est là. Du coup, on vient de sortir de Popcorn Revenge. Guillermo, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, c'était très joli. Maintenant, je trouvais pas ça hyper chouette. Non, voilà, tu préfères Challenge of Toutankhamon? Oui, ouais. Quand même, oui, parce que tu as plusieurs sensations de vent, les décors sont réels. Ouais, alors que là, des écrans. Voilà, moi ce qui est chouette, c'est que tu te déplaces quand même dans des salles différentes, mais vu que tu es concentré dans le jeu, tu fais pas vraiment attention au final au décor. Mais voilà. Comme ça, tu sais, il y a plusieurs scénarios. Et donc là, on n'a pas fait toutes les salles. Et donc, chaque fois que tu fais un tour, c'est les salles différentes. Je pense qu'il y a 5 salles au total. Et là, on a fait 3 ou 4, je ne sais plus. Mais donc, il y a des salles que tu n'as pas vues. Si on attend aujourd'hui, on pourra la refaire. Et comme ça, tu auras peut-être une nouvelle salle. Et tu auras surtout une chance d'essayer de me battre. C'est pas près d'arriver. Très bien. On est parti pour faire la Raja River. Bon, il y a 30 minutes d'attente annoncée. C'est une journée assez chargée au parc. Mais voilà, on a envie de se rafraîchir. Il y a du soleil, il fait beau. Et puis c'est l'une des attractions phares de Karma World. Donc avec le Cobra et le Popcorn Revenge. Il y a aussi le palais du génie, mais ça, on l'aime un peu moins. Et ici, du coup, on va profiter de cette attraction qui était là bien avant l'arrivée de Karma World. Donc c'est une attraction qui est ouverte dans les années 80. C'est l'attraction la plus âgée de la zone. Et à l'époque, c'était l'une des plus grandes rivières embouées de l'époque. Donc c'est assez important de le mentionner. C'était une attraction de classe internationale à son ouverture. Aujourd'hui, voilà, il y a des attractions de type Craft Ride qui sont meilleures que celle-ci. Mais je trouve qu'elle est encore assez sympa quand tous les effets fonctionnent. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. On espère être mouillé, mais pas trop, parce qu'il fait beau, mais un peu frisquet. Et on va faire ça tout de suite.
Il est tout mouillé. Tout mouillé. Ben voilà, Raja River c'est fait. Bon, moi je suis un peu plus épargné que Guillermo. Mais c'était sympa, c'est dommage, tous les effets ne fonctionnaient pas. Mais dans l'ensemble, bon, c'est sympa comme attraction. Ça mouille, il fait beau, il y a des décors, des rochers, donc voilà, top. À la sortie de la Raja, il y a ces cabines qui permettent de se sécher pour les gens qui n'aiment pas l'eau. Là, le prix, le coût, c'est 2 €, maximum 2 adultes, 3 enfants. Il faut mettre des pièces. C'est pas hyper efficace pour les avoir déjà testés. Mais bon, si vous n'aimez pas être mouillé, pourquoi pas. Moi de mon côté, ça ne me dérange pas. Ça dérange juste un peu mes cheveux, mais sinon, pas de souci. On va du coup maintenant tenter d'aller acheter quelque chose ici au petit stand de barbecue qui est juste derrière moi. Parce que il commence à se faire faim là. Et les pains saucisses me font de l'œil. Donc ici, ils vendent des pains saucisses, des nachos, des churros. Les churros, ça t'aime bien toi, non? Ouais, j'aime bien. Sur le côté espagnol. On dirait pas, hein, mais... sinon, ouais, il y a des slushs, il y a des bières, il y a de la barbe à papa en pot, il y a des glaces, une glace. Bon, voilà, on va faire la file parce qu'il y a un peu de monde derrière nous, encore une fois. Voilà. Mais c'est l'heure de manger. C'est ce plat de route de vite. Le pain n'est pas très grillé. Le pain est assez mou. C'est une bonne saucisse, il y a des fines herbes dedans. C'est du ketchup. C'est dommage, on n'a pas pu choisir entre ketchup, moutarde. On n'a pas pu choisir notre sauce. Mayo, moi je suis une mayo. Donc voilà, c'est quand même 6 € pour ça. C'est vachement cher. C'est un peu décevant, c'est pas le meilleur snack. Et là c'est dommage. Là dans le restaurant ils font des plats à thème. Des petits snacks un peu dans le thème. Bon après je sais pas ce qu'il y a comme snack indien-ish. Ils auraient été sympas et donc ouais c'est un peu dommage, c'est décevant. Et on est parti pour le Cobra qui affiche quand même 45 minutes d'attente. Donc va falloir s'armer de patience. On l'entend, il va passer juste au-dessus. C'est très grossier. Je ne peux plus parler. Donc le Cobra qui est un coaster à inversion de type boomerang. En avant, en arrière, qui date de l'époque Six Flags. Et on va faire incessamment sous peu. Alors, content de faire le Cobra? T'aimes bien? Alors petit détail amusant dans la zone, c'est cette sorte de fontaine d'éléphants qui ne fonctionne pas, mais qui, comme indiqué ici, ne fonctionne que pendant la mousson, donc de fortes pluies. Et en effet, on voit qu'il y a un système de gouttières tout en haut qui viennent du toit, et donc on suppose que quand il pleut à Walibi, eh bien on peut voir la fontaine fonctionner. Alors bonne interrogation de Guillermo qui vient d'observer une tige qui sort de la trompe de cet éléphant. On se demande si c'est un effet pour peut-être de l'eau ou asperger les visiteurs. En tout cas, comme ça, c'est pas très joli. Mais voilà, c'est présent. Il y en a deux? C'est de la brume. Ah, peut-être de la brume, ouais, en effet. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien qui en sort. Voilà. Alors ici, on est sur la terrasse du restaurant Delicious. Il y a un chat qui s'est invité au parc, on dirait. Coucou le chat! Voilà, ici on a une belle vue sur le lac. Donc le restaurant, c'est un restaurant où il faut commander un comptoir. Donc il suffit de commander ses plats et on peut s'installer où on a envie. C'est un très chouette endroit, je trouve, pour manger. Au niveau de l'extérieur en tout cas, c'est assez sympa.
Alors dans les détails de l'histoire de Karma World, si vous regardez bien les panneaux, les affiches qu'il y a sur les poteaux, vous pouvez voir sur celui-ci, Welcome to Karma World, Discover the amazing food market and bazaar. Donc là on a le Delicious et la boutique souvenir du Popcorn Revenge, The Wonderful Bollywood Cinema, Popcorn Revenge, The Thrilling Cobra Farm, donc la ferme du coup, qui serait la thématique de l'attraction Cobra, and a lot of other awesome, petite faute d'orthographe, stuff. Voilà, comme ça on sait ce qui nous attend. On a la pub du Best Bollywood Movie, donc qui est sûrement lié à Popcorn Revenge, et la fameuse ferme du Cobra, Deck Cobra. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que sur les différents fanions, on voit différents types d'animaux qui invoquent l'Inde. Donc nous avons le tigre qui pourrait évoquer la Raja River, le Cobra, l'attraction Cobra. Et alors après on a un éléphant, et on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'éléphants dans la zone, notamment au niveau de la fontaine, les sculptures, etc. Donc oui, on voit un peu les 3 animaux emblématiques de Karma World qui sont représentés sur ces fanions colorés. Guillermo, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment qu'on redoute le plus. J'ai trop hâte. C'est l'heure d'aller faire le Palais du Génie, qui est l'une des 4 attractions de Karma World. Donc attention aux estomacs, c'est parti. Et donc c'est fait pour le Palais du Génie. C'était pas une idée de génie par contre, parce que ça tourne. Et c'est une attraction qui pour moi n'est plus cohérente avec le nouveau Karma World. Là on est dans le monde d'Alibaba, un peu, voilà, c'est le Moyen-Orient, mais on n'est pas dans le Bollywood, dans l'Inde. Donc je trouve qu'il faudrait la rethématiser et refaire ce pré-show qui date, hein, quand on voit les effets, les animatroniques du singe, enfin, on voit que c'est vieux, donc c'est absolument à modifier ou à changer. Donc bon, c'est pas la pire attraction du parc, mais c'est peut-être bien la pire attraction du parc. Non, il y a le 4D. Le 4D, d'ailleurs, on a fait une vidéo à ce propos sur les nouveautés 2022 de Walibi. N'hésitez pas à la checker. Mais là on était vraiment dans le pire, la pire attraction du parc. Mais voilà, le Palais du Génie, ça reste pas terrible. Il y a une dernière petite attraction dont on n'a pas parlé du tout en fait aujourd'hui, qui est dans la partie de la zone, c'est le tapis volant. Une attraction incontournable, surtout pour les petits comme Guillermo, n'est-ce pas, hein? Donc on n'aura pas fait aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas tout fait dans Karma World, mais voilà, on a eu le temps de bien explorer toute la zone, qui est assez récente, hein, qui a été inaugurée en 2019 si je ne me trompe pas. Moi je trouve personnellement que c'est la zone la plus chouette au niveau thématique, c'est original. Il y a de la déco un peu partout, peut-être un peu trop condensé autour du Cobra et peut-être pas assez après le long parcours de la Raja River, donc de ce côté-là. Mais voilà, il y a un peu tout niveau d'attractions, il y en a 5, attractions pour enfants, montagne russe, attractions aquatiques, dark ride. Voilà, je pense que moi c'est ma préférée du parc, peut-être avec Exotic World, je sais pas, j'hésite. Et toi, tu penses quoi de ce Karma World qu'on a pu explorer de fond en comble aujourd'hui? Ben, en effet, tous les décos sont concentrés autour de la même attraction. Donc ça appauvrit un peu le reste du parc. Mais du coup moi je préfère quand même l'exotique. L'exotic World. Ouais, c'est plus sympa. Bah on fera une vidéo où on comparera, on va essayer de voir Exotic World du coup de fond en comble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci à Karma World. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout, très important, à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles aventures.